Bonjour et bienvenue dans ce 5e cours de la partie ondes et signaux du programme de terminale spécialité physique-chimie. Aujourd'hui, nous parlons des lunettes astronomiques. Alors, on va commencer par faire quelques rappels sur les lentilles que vous avez vues l'an dernier en première et en seconde. On va voir le principe d'une lunette astronomique, parler un petit peu du grossissement et on finira en parlant des caractéristiques d'une lunette commerciale. En seconde et en première, vous avez étudié les lentilles convergentes. Vous avez vu qu'on symbolise ça comme ceci. Elles sont symétriques, elles ont un axe de symétrie qui s'appelle l'axe optique, qu'on symbolise par des pointillés. Et on note O, le centre de la lentille. Alors si on a un objet lumineux en face de la lentille, on va le noter comme ceci, AB, A étant un point sur l'axe optique et B le point le plus externe. Alors B, c'est un point image, donc il envoie des rayons lumineux dans toutes les directions. Et vous, normalement, vous savez construire 3 rayons lumineux qui partent de B et qui traversent la lentille. 3 rayons particuliers. Vous savez construire le rayon vert qui passe par le centre O, vous savez qu'il n'est pas dévié. Vous savez construire le rayon bleu parce qu'en fait, il passe à un point particulier de la lentille qui est devant la lentille qu'on appelle le foyer. Et ce rayon-là qui passe par le foyer, en fait, tous les rayons qui passent par le foyer vont sortir parallèle à l'axe optique derrière la lentille. Et vous savez construire aussi le rayon jaune, parce que ce rayon jaune, il est parallèle à l'axe optique avant la lentille, donc il va passer par le symétrique du foyer, qu'on appelle le foyer image, et qu'on va noter F'. Donc ce symétrique du foyer, il est derrière la lentille, et donc on peut construire ce troisième rayon. On se rend compte alors que ces 3 rayons lumineux qui sont partis du même point se recroisent derrière la lentille. Et donc si on met notre œil ici, on va avoir l'impression qu'ils viennent de cet endroit-là. Et donc on va avoir l'impression qu'il y a quelque chose à cet endroit-là. C'est une illusion d'optique, en fait il n'y a rien, ça s'appelle une image. En faisant la même chose pour d'autres points, on pourrait voir que l'image de AB, elle est comme ceci, et on va la noter A'B'. Vous avez vu aussi que ce qui caractérise une lentille convergente, c'est la distance entre la lentille et les foyers. On va noter cette distance, la distance focale. On la note F' et elle correspond à la distance OF'. Alors attention, vous vous souvenez, quand on mesure des distances en optique, ces distances sont mesurées de façon algébrique, c'est-à-dire qu'il y a un sens positif et un sens négatif. Donc quand on met une barre au-dessus de OF', ça veut dire qu'il faut le mesurer de façon algébrique. Donc si je pars de O et que je vais vers F', je vais dans le sens positif, donc je vais compter cette valeur positive. Ce qui veut dire que la distance focale de cette lentille ici, elle est positive. Il existe des lentilles qui ont des distances focales négatives, mais ce sont des lentilles divergentes que vous n'avez pas vues. La distance focale s'exprime en mètres ou dans ses multiples. Vous avez vu une formule qui vous permet de calculer la position de l'image si vous connaissez la position de l'objet et la distance focale. Ça s'appelle la relation de conjugaison, on va l'utiliser aujourd'hui. Tout ceci s'exprime en mètres. Et vous avez vu aussi ce qu'on appelle le grandissement. Le grandissement, c'est la comparaison entre la taille de l'image et la taille de l'objet. Tout ceci est algébrique. Et vous avez vu qu'on peut l'exprimer aussi OA' sur OA. Dernier point que vous avez vu l'an dernier, si l'objet est entre la lentille et le foyer objet, alors on peut construire 2 des rayons lumineux comme on a fait tout à l'heure, mais vous voyez que ces rayons divergent, donc on ne va pas avoir un endroit où ils vont se croiser ici, on a l'impression qu'il n'y a pas d'image. En fait, si on met notre œil ici, on a l'impression que ces rayons lumineux, ils proviennent d'une position avant ici, et en fait l'image, elle est avant la lentille. Ça s'appelle une image virtuelle, on ne peut pas mettre ces images-là sur un écran, parce qu'en fait ces rayons-là n'existent pas. Vous comprenez bien qu'on a l'impression que ces rayons viennent d'ici, mais ils n'existent pas. C'est une image virtuelle qu'on ne peut voir qu'avec un œil ou un détecteur, mais pas avec un écran. Une lunette astronomique, ça ressemble à peu près à ceci. Il faut savoir que c'est un instrument qu'on qualifie d'afocal. C'est-à-dire que d'un objet qui est à l'infini, il va faire une image qui sera elle-même à l'infini. Quelle est la caractéristique d'un objet à l'infini? Si vous regardez un objet qui est près de vous, un point lumineux va vous envoyer des rayons divergents. Par contre, si vous regardez un objet qui est plus loin, les rayons vont diverger beaucoup moins. Et en fait, si vous regardez un objet qui est à l'infini, vraiment très très loin, les rayons qui vont provenir d'un point image vont être complètement parallèles. Donc si vous avez un objet qui est à l'infini, comme le point B qui est à l'infini ici, les rayons qui viennent de B vont arriver parallèles à l'intérieur de l'instrument. On imagine que A est à l'infini, sur l'axe optique ici. Et c'est un instrument afocal, donc les rayons qui viennent de B et qui rentrent dans la lunette vont sortir de la lunette en étant encore parallèles. Donc
comme s'ils se croisaient à l'infini. Et donc l'image est créée à l'infini. Alors pourquoi renvoyer l'image à l'infini? Tout simplement parce que notre œil ne fatigue pas quand il regarde de tels objets. En effet, il n'aura pas à accommoder, ça sera une observation très agréable. Alors pour faire ceci, la lunette astronomique elle est composée de deux parties optiques. Une première partie optique qui est à l'entrée ici, qu'on va appeler l'objectif, et une seconde partie optique qui est à la fin de la lunette, qui va s'appeler l'oculaire. Ces deux parties optiques sont des systèmes convergents. Et on peut les symboliser de façon très simple par une lentille chacun, une lentille convergente. Donc la lunette astronomique la plus simple qu'on puisse imaginer, elle est composée de deux lentilles convergentes, une qu'on va appeler l'objectif et une qu'on va appeler l'oculaire. Donc revoilà notre objectif, j'ai rajouté simplement les foyers de cet objectif pour pouvoir construire la progression des rayons qui arrivent dans l'appareil. Alors ces rayons-là proviennent de B. Qu'est-ce qui va leur arriver? Mais le rayon qui passe par le centre ne va pas être dévié, celui qui passe par le foyer objet va être parallèle à l'axe optique ensuite. Donc on voit qu'ils se croisent tous les deux ici. Et donc en fait on va avoir notre image créée qui va être comme ceci. On va le noter A1, B1. Et le troisième rayon ici, on sait qu'il part de B, donc il va revenir ici et il va venir se croiser avec les deux autres. Donc notre objectif va créer une première image qu'on va appeler une image intermédiaire et qu'on va noter A1, B1. Maintenant, voyons le rôle de l'oculaire. On va régler l'appareil pour que l'oculaire soit de cette façon-là. C'est-à-dire que le foyer objet de l'oculaire corresponde au foyer image de l'objectif. Et dans ce cas-là, alors on peut construire les trois rayons qui sont ici. On va commencer par celui qui est parallèle avant l'oculaire, il va sortir par le foyer image. Et pour construire les autres, on peut imaginer le rayon qui partirait de B1 et qui passerait par le centre, il serait comme ceci. On voit qu'il va être parallèle à celui-ci, donc on en conclut que tous les autres vont être parallèles. En fait, tous ces rayons-là vont être parallèles, tout simplement parce qu'on envoie l'image à l'infini. A', bien sûr, était aussi à l'infini, mais sur l'axe optique. Donc vous voyez, d'un objet qui était à l'infini, on a créé une image qui était à l'infini. Tout ceci se fait à l'aide d'une image intermédiaire qui est créée entre l'objectif et l'oculaire et qui est en fait créée à l'endroit où nous avons les foyers de l'objectif et à la fois de l'oculaire. On peut retrouver tout ceci par le calcul. Utilisons la relation de conjugaison pour l'objectif. Donc j'ai écrit ici la relation de conjugaison pour l'objectif. Donc O1 a notre objet, O1 A1 l'image, et ici la focale de l'objectif. En fait, ce qui est caractéristique ici, c'est que l'objet est à l'infini, donc O1A vaut l'infini, donc ceci, ça vaut 0. Et donc on se rend tout de suite compte que O1 A1 vaut la focale de l'objectif, c'est-à-dire O1 F1', et donc on se rend compte que A1 est à l'endroit où il y a le foyer F1'. Pour l'oculaire, c'est la même chose, écrivons la relation de conjugaison. O2 A', étant donc l'image, moins ici 1 sur O2 A1, A1 étant l'objet cette fois-ci, est égal à 1 sur F'2. Alors ce qui est caractéristique ici, c'est que O2 A1 vaut en fait la valeur de la focale de l'objectif, enfin pas tout à fait la valeur de la focale, moins la valeur de la focale. Et donc on se rend compte ici qu'on va avoir O2A, 1 sur O2A qui va être égal à 0, ce qui veut dire que O2A va valoir l'infini. On a bien envoyé notre image à l'infini. On va parler maintenant du grossissement. Attention, ne pas confondre le grossissement et le grandissement. Le grandissement, c'est la comparaison entre la taille de l'objet et la taille de l'image créée par une lentille. Et le grossissement, c'est pas tout à fait pareil, et on parle de grossissement pour un instrument. Pour comprendre le grossissement, il faut parler d'abord de l'angle sous lequel on voit les objets. Alors, quand on regarde un objet qui est loin, pour décrire la façon dont on le voit, on va souvent parler de l'angle sous lequel on le voit. Ça s'appelle le diamètre apparent. On l'exprime en radians, mais plus souvent en degrés ou en fractions de degrés qu'on appelle les minutes et les secondes d'arc. Dans le cas présent, ici, ce diamètre apparent, on le retrouve ici. Vous voyez, c'est l'angle entre l'axe optique et le rayon qui vient de ce point à l'infini. Et en fait, cet angle-là ne sera pas le même à la sortie de l'instrument. Vous voyez qu'à la sortie de l'instrument, ces rayons-là n'auront pas le même angle par rapport à l'axe optique. Bien, le grossissement, c'est tout simplement la comparaison entre ces deux angles-là. Le grossissement, ça sera donc l'angle à la sortie divisé par l'angle à l'entrée. On compare la façon dont on voit l'objet à travers l'instrument et sans l'instrument.
C'est une comparaison, donc le grossissement n'a pas d'unité. Essayons de voir comment on peut calculer ce grossissement autrement qu'en mesurant des angles. En fait, θ qui est ici, vous le retrouvez aussi ici. Et là, vous voyez qu'il y a un joli petit triangle rectangle qui va nous être utile. Et θ' qui est ici, on le retrouve ici aussi, θ'. Et là, vous voyez qu'il y a un triangle rectangle aussi qui va aussi nous être utile. Alors prenons ces triangles rectangles et voyons ce qu'on peut en faire. Dans ce triangle rectangle bleu ici, on a θ ici, en face on a A1, B1, et du côté adjacent à θ, on a en fait la distance focale f'1. Donc on peut écrire que la tangente de θ est le côté opposé sur le côté adjacent, c'est-à-dire A1, B1 sur f'1. Et pour des angles petits, exprimés en radians, la tangente de θ c'est quasiment θ. Donc dans l'expression du grossissement, je vais pouvoir remplacer θ par cette expression-là, A1, B1 sur f'. Et puis je vais faire la même chose pour l'autre triangle rectangle. Alors ici, θ' est là, de ce côté-là on a f'2, et en face on a A1, B1, donc la tangente de θ' c'est A1, B1 sur f'2. Et donc, en fait, de la même façon, je vais retrouver l'expression qui ressemble beaucoup, comme ceci. Et là, A1, B1 vont se simplifier, les deux A1, B1 vont se simplifier, il va rester à la fin f'1 divisé par f'2. Et donc on se rend compte que le grossissement, il est très facile à calculer, c'est la distance focale de l'objectif divisée par la distance focale de l'oculaire. Terminons en regardant les caractéristiques d'une lunette commerciale. Alors une lunette commerciale, ça ressemble à ceci, hein. Vous avez la lunette principale, une petite lunette qui vous permet de chercher plus facilement, et ici quelque chose qui vous permet de faire varier la distance entre l'objectif et l'oculaire, parce que quand vous allez changer d'oculaire, eh bien, il va falloir changer cette distance pour que le foyer de l'oculaire corresponde au foyer de l'objectif, comme on a vu précédemment, pour que ce soit afocal. Voici un extrait de notice d'une lunette, et voyons ce qu'on peut en tirer. La première chose qui est notée ici, c'est l'ouverture. L'ouverture, en fait, ça correspond au diamètre de l'objectif. C'est très important parce qu'en fait, plus le diamètre va être important, plus vous allez capter de lumière. Et toute cette lumière que vous captez ici, vous allez la retrouver dans votre œil à la sortie de l'instrument. Ceci est à comparer avec ce qui se passe quand vous n'avez pas d'instrument. Quand vous n'avez pas d'instrument, en fait, vous avez un diamètre maximum de 8 mm. Alors 80 mm par rapport à 8 mm, c'est 10 fois plus, mais ce qui est important, c'est la surface, pour savoir la luminosité que vous allez gagner, hein. Et donc ici, avec l'instrument, vous allez avoir 100 fois plus de lumière que sans l'appareil. Le reste des informations, ce sont des focales, focale de l'objectif ici, et les deux focales des oculaires. Ceci va vous permettre de calculer les grossissements possibles avec cet appareil-là. En fait, on a vu que le grossissement, c'est le rapport des focales, hein. Donc on peut faire le rapport ici, 700 divisé par 25, ce qui va donner 28. Donc vous pouvez faire un grossissement de 28. Et puis 700 divisé par 5, vous pouvez faire un grossissement de 140 et grossir un petit peu plus. Vous voyez, évidemment, vous allez perdre en champ quand vous grossissez. Voilà, ce cours se termine. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.